Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Vous connaissez le concept. Tous les jours, avant la reprise de la Bundesliga, une preview. Là, on commence à toucher au bout et on s'attaque au top 5 avec le Bayer Leverkusen. C'était une bonne saison 2019-2020 à Leverkusen. L'entraîneur hollandais Peter Bosz a réussi à imposer son style de jeu rapide, technique et mené vers l'attaque. Les matchs de Leverkusen sont toujours très plaisants à regarder et ils sont aussi capables de battre des cadors, comme le Bayern 2-1 à Munich ou encore Dortmund 4-3 dans un match spectaculaire, en infligeant à Haaland sa première défaite en Bundesliga. La star de l'équipe, Kai Havertz, a encore fait une superbe saison en Bundesliga en inscrivant 12 buts et 4 passes décisives. Ils ont même atteint la finale de Coupe d'Allemagne, mais forcément se sont inclinés contre le Bayern. En fin de saison, Gladbach s'est montré plus motivé et plus régulier, et a donc volé la 4ème place à Leverkusen, ne leur laissant que l'Europa League et la 5ème place. De quoi faire bouger des choses cet été. Même si c'était plutôt calme au début, depuis maintenant 2 semaines, les choses commencent à s'activer pour Leverkusen. Le buteur tchèque, Patrik Schick, arrive pour 27 millions de Rome. Il avait déjà fait un bon prêt l'année dernière au RB Leipzig, et donc Leverkusen a réussi à doubler Leipzig qui voulait finalement l'acheter. C'est une recrue vraiment de qualité pour Leverkusen. Ils achètent aussi Lennart Grill pour 2 millions d'euros de Kaiserslautern. Le gardien jouera forcément les seconds rôles, mais s'il était amené à jouer pour une raison ou une autre, ce sera intéressant à suivre. Florian Wirtz a reçu un contrat pro. Le jeune talent de 17 ans, né en 2003, sera mon joueur à suivre pour cette saison. Il a déjà joué quelques matchs la saison dernière et a même inscrit un but, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 17 ans et 34 jours. Va-t-il réussir cette saison à prendre une place de titulaire? À suivre. Les raisons pour cette montée en chaleur du mercato de Leverkusen sont 2 gros départs. Kevin Volland, le buteur titulaire, a été transféré à Monaco pour 17 millions d'euros. C'est un départ qui fait très mal car en tant que faux neuf, il passait parfaitement dans le système de Bosz. Mais surtout, le plus gros transfert de cet été en Europe, pour l'instant, est celui de Kai Havertz vers Chelsea. 80 millions d'euros ont été déboursés par le club londonien pour arracher la jeune pépite à son club formateur. C'était devenu presque évident que sans Ligue des Champions, Leverkusen aurait du mal à garder Havertz. Et c'est devenu maintenant réalité. Pour l'instant, seulement Patrik Schick est venu, donc Leverkusen a encore pas mal d'argent à dépenser avant le 5 octobre, date limite du mercato. Évidemment, Leverkusen veut mieux faire que la saison dernière et retrouver le top 4 ainsi que la Ligue des Champions. Peter Bosz est un bon entraîneur qui a de bons joueurs à sa disposition ainsi qu'un noyau formé par les frères Benda et le nouveau capitaine Charles Aranguiz. Par contre, les départs de Volland et de Havertz seront très durs à compenser dans les premières semaines et les autres concurrents au top 4 n'ont pas de tels problèmes. Aussi, ça serait bien pour Leverkusen de remporter un nouveau titre après 27 ans de disette. Ce ne sera certainement pas la Bundesliga où je les vois finir 5ème, mais peut-être la Coupe d'Allemagne ou peut-être même l'Europa League. C'était la preview pour le Bayer Leverkusen. Quel est votre pronostic pour la saison de la Werkself, le club de l'usine Bayer? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant la preview de demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!